Une fraction de seconde, une simple décision, peut suffire à réorienter entièrement le cours d'une existence. Confrontés à une opportunité, pourquoi certains individus s'élancent-ils avec détermination, tandis que d'autres restent immobiles, comme pétrifiés par leurs appréhensions? Cette disparité frappante dans notre relation au risque relève-t-elle uniquement de notre caractère, de circonstances favorables, ou existe-t-il des mécanismes plus subtils à comprendre? Nous explorons aujourd'hui la science du risque, un ouvrage passionnant qui nous démontre que le courage n'est pas une qualité innée, mais une aptitude qui se développe consciemment. Et plus important encore, cette aptitude peut être acquise par chacun d'entre nous à travers un apprentissage structuré. Accompagnez-moi dans cette exploration, car les principes que nous allons découvrir ensemble pourraient révolutionner votre manière d'aborder vos choix quotidiens et les grandes décisions de votre vie. Chapitre 1er. Les mécanismes cérébraux face à l'incertitude. Lorsque vous trouvez devant une situation d'empreinte d'incertitude, votre cerveau active instantanément des systèmes complexes et interconnectés. Dans les profondeurs de votre activité cérébrale, 3 structures fondamentales entrent en action simultanément: l'amygdale, le cortex préfrontal et les circuits dopaminergiques. L'amygdale, véritable sentinelle de votre organisme, lance immédiatement un signal d'alerte, sollicitant votre vigilance face à une menace potentielle. Parallèlement, le cortex préfrontal se mobilise pour procéder à une analyse rationnelle et méthodique de la situation, évaluant minutieusement les avantages possibles face aux risques encouragés. Quant au circuit de la dopamine, il joue un rôle d'activateur, vous incitant à rechercher cette sensation gratifiante qui accompagne l'accomplissement d'une action audacieuse. Le phénomène le plus intrigant dans ce processus neurologique est la variabilité individuelle. Chaque personne présente une configuration cérébrale unique qui influence sa perception du risque et sa propension à l'affronter. Certains cerveaux sont naturellement programmés pour rechercher l'aventure et les sensations fortes, tandis que d'autres sont davantage orientés vers la prudence et l'évitement des dangers. Cette prédisposition ne relève donc pas uniquement de la volonté personnelle ou du tempérament, mais d'une architecture neuronale particulière qui s'est constituée progressivement au fil de notre évolution personnelle et de nos expériences passées. Chapitre 2. Embrasser la peur comme allié. Une idée reçue particulièrement tenace voudrait que les personnes audacieuses soient dépourvues de peur. Pourtant, cette conception est profondément erronée. Tous les individus, même les plus téméraires, ressentent ces manifestations physiologiques caractéristiques, cette tension musculaire, cette accélération du rythme cardiaque, ce moiteur des paumes. La différence fondamentale réside dans l'attitude adoptée face à ces sensations. Les plus courageux accueillent leur peur, l'examinent avec bienveillance et progressent malgré sa présence. Cette réaction instinctive de recul face au danger ne constitue nullement une faiblesse, mais au contraire un mécanisme de protection profondément ancré dans notre patrimoine génétique. L'élément déterminant qui transforme notre rapport au risque est notre capacité à interpréter et à utiliser ce signal d'alarme. Les dirigeants visionnaires, les explorateurs intrépides ou les entrepreneurs prospères ne sont pas moins sensibles à la peur que le commun des mortels. Ils ont simplement développé une aptitude remarquable à transformer en énergie constructive, à l'intégrer comme une composante naturelle de leur cheminement. C'est précisément ce changement radical de perspective, cette capacité à redéfinir la relation entretenue avec nos appréhensions, qui caractérise les personnalités exceptionnelles capables d'accomplir des exploits remarquables malgré l'adversité et l'incertitude qui jalonnent leur parcours. Chapitre 3. La progression graduelle vers l'audace. Considérez l'existence d'une échelle métaphorique, invisible mais bien réelle, que chacun gravit progressivement, à son propre rythme. Chaque défi surmonté, chaque situation inconfortable affrontée, représente un barreau supplémentaire franchi vers une capacité accumulée à embrasser l'incertitude avec confiance. C'est par ce processus d'accumulation d'expérience qui se construit notre aptitude à gérer le risque, non pas en une transformation soudaine, mais par une succession de petites victoires qui, additionnées, façonnent notre résilience et notre courage.
Un jeune enfant qui apprend à se déplacer à bicyclette chute inévitablement à plusieurs reprises avant de maîtriser son équilibre. De manière analogique, nul ne devient un communicateur éloquent, un investisseur perspicace ou un décideur assuré sans avoir préalablement traversé diverses situations où la possibilité d'échouer était bien présente. À mesure que vous engrangez des succès, même modestes, vos circuits neuronaux se reconfigurent, votre assurance personnelle s'amplifie et l'inconnu perd progressivement son pouvoir intimidant. Si les principes abordés dans cette vidéo résonnent avec votre personnel vécu ou vos aspirations, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucun des prochains contenus consacrés au développement des compétences mentales et aux ouvrages transformateurs qui peuvent véritablement enrichir votre existence. Chapitre 4. L'approche stratégique du risque calculé. Prendre des risques ne s'apparente aucunement à un jeu de hasard où le destin serait laissé aux caprices du sort. Il s'agit au contraire d'une démarche méthodique et réfléchie qui débute bien en amont de l'action elle-même. Les spécialistes professionnels du risque, qu'ils soient pompiers, militaires ou entrepreneurs chevronnés, ne se précipitent jamais inconsidérément dans l'action. Ils se préparent méticuleusement, répètent leurs procédures et anticipent minutieusement les scénarios possibles. La méthode optimale repose sur 3 piliers fondamentaux: l'exposition graduelle aux situations redoutées, la répétition systématique dans des conditions maîtrisées, et la mise en place de simulations aussi fidèles que possibles à la réalité. En termes plus concrets, plus vous vous habituez à confronter une circonstance particulière dans un environnement sécurisé, plus votre cerveau l'intègre dans son répertoire d'expériences familiales. Or, une situation reconnue comme familière suscite considérablement moins d'anxiété qu'une situation totalement inédite. Apprendre à gérer le risque implique donc d'apprendre à se préparer adéquatement. L'individu véritablement compétent dans ce domaine n'est pas celui qui se lance aveuglément dans toutes les aventures, mais plutôt celui qui a développé la sagacité nécessaire pour discerner quand et comment s'engager de manière judicieuse. Chapitre 5. La sagesse intuitive, cette boussole intérieure. Vous avez certainement déjà vécu cette expérience troublante où vous perceviez intuitivement la justesse d'une décision sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Contrairement aux apparences, ce phénomène n'a rien de mystique ou d'irrationnel. Il s'agit en réalité de votre cerveau qui, fort de l'accumulation de vos expériences antérieures, vous transmettez instantanément une information synthétique, souvent plus pertinente que le fruit de longues délibérations analytiques. Les personnalités remarquables par leur capacité à naviguer dans l'incertitude accordent une attention particulière à cette voix intérieure. Leur intuition ne surgit pas par magie. Elle s'est développée et affinée progressivement à travers leurs nombreuses confrontations avec la réalité, leurs échecs instructifs et leur observation attentive du monde qui les entoure. Néanmoins, une précision importante s'impose, une intuition efficace ne saurait être suivie véritablement aveuglément. Elle nécessite d'être confrontée aux données objectives, pondérées par des faits vérifiables. C'est précisément dans cette articulation harmonieuse entre perception intuitive et analyse rationnelle que réside le secret des choix les plus éclairés face à l'incertitude. Chapitre 6. Identifiez votre profil de risque personnel. Notre relation au risque présente une grande diversité de manifestations individuelles, et cette variabilité constitue une richesse plutôt qu'une limitation. Certaines personnes éprouvent naturellement une attirance pour les sensations fortes et les montées d'adrénaline, tandis que d'autres valorisent davantage la sécurité et la prévisibilité. L'élément véritablement déterminant n'est pas votre profil actuel, mais plutôt la direction dans laquelle vous souhaitez consciemment évoluer. L'observation attentive permet de distinguer 3 catégories principales: les preneurs de risques audacieux, constamment à l'affût de nouvelles expériences stimulantes, les modérés, qui privilégient une approche équilibrée entre prudence et audace, et les prudents, qui progressent avec précaution mais constance dans leurs entreprises. Une constatation particulièrement encourageante mérite d'être soulignée:
aucun de ces profils n'est immuable ou définitif. Grâce à l'adoption de nouvelles habitudes, à la modification de votre environnement social et à un entraînement approprié, vous disposez de la capacité d'ajuster votre positionnement sur ce spectre. Vous pouvez cultiver une plus grande audace si votre situation l'exige, ou apprendre à tempérer vos élans si vous avez tendance à vous engager trop précipitamment. La connaissance approfondie de vos tendances naturelles constitue le fondement indispensable de toute évolution personnelle. Et dans le domaine spécifique de la gestion du risque, cette lucidité sur vos propres mécanismes représente un atout considérable pour développer une approche plus consciente et équilibrée. Conclusion. Oser agir, le véritable enjeu. S'engager sur le chemin du risque n'est nullement l'apanage des personnalités téméraires ou inconscientes. Cette démarche ne relève ni du hasard, ni d'une prédisposition génétique particulière. Elle constitue une compétence à part entière, une disposition mentale, une approche délibérée que chacun peut librement choisir de cultiver. Comprendre les subtils mécanismes neurologiques qui régissent vos réactions, apprendre à cohabiter sereinement avec vos appréhensions, progresser méthodiquement à travers des défis graduels, affiner votre perception intuitive, reconnaître objectivement votre profil personnel, tous ces apprentissages convergeant vers une capacité fondamentale, savoir reconnaître les occasions qui méritent votre engagement, même lorsqu'elles vous font sortir de votre zone de confort. Si vous mettez en pratique, ne serait-ce qu'une partie des concepts évoqués aujourd'hui, vous pourriez progressivement percevoir le risque sous un jour nouveau, non plus comme une menace à éviter, mais comme une précieuse opportunité de croissance personnelle et d'épanouissement.